Ça, c'est moi. Ça, c'est mon vélo. Et cette année, j'ai eu une idée de merde. Partir avec, tout seul, jusqu'à Istanbul. Le problème, c'est que j'en ai pas fait depuis 15 ans. Alors j'ai décidé de vous emmener avec moi pour qu'on vive ça ensemble. Un périple de 3000 km à travers l'Europe. Des plaines italiennes aux montagnes albanaises, on part pour une aventure qui va nous mener jusqu'aux portes de l'Asie. Entre moments de grâce et coups durs absolus, bienvenue dans mon idée de merde. Oh. Mais avant de vous raconter ça, on doit revenir un peu en arrière. Cette histoire commence quelques mois plus tôt. Avec mes amis, on venait tout juste de boucler la première édition de notre festival de street art. Un rêve de gosse qui se réalise. Et puis... le grand vide, le blues de l'après-projet. Ajoutez à cela une rupture douloureuse, l'hiver qui s'installe, plus aucune envie de peindre, et la lumière s'éteint. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait dans ces moments-là. J'ai pris un bain, et j'ai tracé des itinéraires sur une carte. Et j'ai continué à remplir ma boîte de « un jour j'irai ». Sauf qu'à force d'y déposer des graines, cette fois, il y en a une qui a germé. Et tout s'est très vite accéléré. Bon les choses s'accélèrent, on est le 12 février et il y a 2 jours j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que j'avais un créneau d'environ 6 semaines à partir de début mars. Et donc ça fait 2 jours que je réfléchis à ça, que j'ai dressé un itinéraire et que je pense que c'est jouable. Sauf que du coup le départ ce serait dans 3 semaines, que j'ai pas de vélo, pas de sacoche, que j'ai jamais fait ça. Mais j'ai trouvé un itinéraire qui est pas mal, qui partirait de chez moi vers Saint-Tropez pour rejoindre la Turquie. J'ai trouvé tout le matos qu'il faut, il n'y a plus qu'à l'acheter. Et Inch'Allah, dans 2 semaines, on part. Hein. Bon ça y est, c'est l'heure. On est le 8 mars et c'est le jour du départ. J'ai pas pu vous filmer les préparatifs parce que ça a été un peu la course. Mais en gros, j'ai acheté le vélo lundi. J'ai passé la semaine à essayer de tout préparer. Et là, dans 2 heures, je rejoins des copains. On fait les premiers kilomètres. Et puis c'est parti. Hein. C'est un petit peu le stress. Je commence à un peu me chier dessus. Mais bon, à mon avis, il faut juste démarrer. Et puis on verra bien. Bonjour, enchanté, moi c'est Rémi. C'est l'heure. C'est Echo, orange. De toute façon, on va pas aller très vite, Chams. Hein. Ouais, je vois ça. Moi, je suis au max. C'est vrai? C'est ton max là? Non, je pense pas. Ah. Alors, t'es content d'aller en Turquie, Baptiste? Je suis content, mais je réalise pas encore là. Ça va être une sacrée expérience, je pense. Depuis le début de l'aventure et putain, fait chier, on part avec de la pluie. Et toi? Oh bah moi, ce soir, je dors à la maison. Hein. Et voilà, 2780 km. Tous les jours, je me dirais, bon voilà, plus que 30 fois ça. 3000 bornes avec le vent dans la gueule. Nickel. Petit vélo électrique, c'est tout ce qu'on veut, ça. Je vais t'emmener en Turquie, je crois, Baptiste. Alors, Chams, ça te plaît le vélo? T'inquiète. Non, ça arrive. Oh, la zigounette! Non. 200 c'est ton ouverture de vlog. Allez, salut! Rentrez bien! Et bonne douche! Ah ouais? On se voit le mois prochain! D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les départs. L'excitation du pactage, la promesse de l'inconnu, et ces rêves qui se concrétisent enfin. Mais cette fois, tout est différent. Pas d'avion, pas de grands changements. Tout est anormalement familier pour un grand départ. Partagé entre les doutes et l'anxiété qui accompagnent toujours les projets qui nous paraissent impossibles. Bon bah ça y est, c'est parti. J'ai quitté les copains il y a, je sais pas, à peu près 1 heure. Je suis un peu avancé. Ça y est, c'est l'aventure. Je sais pas trop dans quoi je me lance. Et je sais pas trop non plus dans quel mood je suis. Il est un peu plus de 15 heures. Je vais essayer de faire encore 10, 15, 20 bornes. J'ai essayé de trouver un spot pour le premier bivouac. Ça me fait un peu flipper, mais bon. Il faut passer la première nuit, après ça ira. Face à ces doutes, j'ai baissé la tête et j'ai simplement avancé, en essayant de faire avec ces émotions sans me laisser démonter.
Mais je savais pas encore que c'était juste le début des montagnes russes et que ce voyage allait tout changer. Putain, c'est la première montée, j'en chie sa mère là, ça fait 20 minutes que ça monte. Et pourtant c'est pas une grosse montée. Alors je me dis les jours où il y aura vraiment de la montée, putain, ça va être quelque chose. Là il va falloir que je commence à trouver un endroit où dormir. Parce que c'est bientôt Antibes et j'ai pas envie de m'envoyer dans la ville là. Je sais pas trop si ça redescend tranquille et que je vais trouver une petite crique ou un truc, ou si je monte dans la colline là. Je sais pas. Bon, j'ai trouvé un coin pour dormir. Sauf que c'est tout en haut d'une putain de montée de con. Mais normalement je serais bien tranquille. Avec une petite vue sur la mer en plus. Pour une première journée, ça m'a séché. Bon, ça y est, j'ai réussi à arriver. J'ai trouvé mon premier spot de bivouac. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je suis vraiment content parce que ça me faisait un peu du souci ce bivouac là. J'avais peur de pas trouver de spot ou d'être à l'arrache. Et au final, c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais plutôt bien dormir et je me sens en sécurité. Bon, ça y est, c'est la fin de la première journée, c'est parti. J'ai rien publié aujourd'hui parce que y avait les copains avec moi ce matin qui sont venus, j'ai préféré profiter de ça. Puis après j'ai commencé tout seul, du coup c'était un peu particulier le départ quoi. Mais bon, petite journée, on a fait 65 bornes, enfin j'ai fait 65 bornes, ça m'a quand même pas mal séché. Je vais faire ma petite popote et me reposer. Et demain on sera peut-être arrivé pas trop loin de la frontière italienne. Merci à tous pour vos petits messages, ça m'a fait plaisir et merci aux copains qui sont venus ce matin. Et à Héloïse pour les lunettes qui vont me sauver la vie. Bisous. Bon, c'est le premier réveil après la première nuit dans la tente. Et j'aurais adoré vous faire une super vidéo lever de soleil, petit et chaud. Mais la vérité c'est qu'hier soir je me suis rendu compte que j'avais pas acheté la bonne bouteille de gaz. Donc mon réchaud ne fonctionnait pas. Heureusement j'avais un lyophilisé que j'ai pu bouffer froid. Et je me suis réveillé avec une genre de douleur au genou, ce qui m'emmerde un peu. Mais bon, je vais essayer d'y aller mollo, trouver une pharmacie. L'objectif de la journée c'est de rejoindre Menton. Donc voilà, je vais pacter mes affaires et se remettre en route doucement sans trop forcer. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. En plus il vient de se mettre à pleuvoir. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Jour 2, c'est parti et ça fait mal au cul, ça mère. Bon, il est 10h30, je viens de traverser Cannes. J'ai un petit peu mal au genou, j'ai réglé ma selle, j'espère que ça va le faire pour aujourd'hui. À peu près 60 bornes à faire pour arriver à Menton. On va longer la mer toute la journée, traverser Nice. C'est pas le maxi mood avec cette pluie et puis ce genou. Dans les mains, les choses commencent à me faire un peu mal, le temps que le corps s'habitue. Mais bon, je pense que je vais y aller mollo aujourd'hui. Puis on verra bien. D'Antibes, j'ai pu trouver une petite pharmacie qui m'a vendu une petite pommade là. J'ai l'impression que ça va mieux, mais bon, je me méfie un peu de ces trucs là qui enlèvent la douleur et j'ai peur que ça soit pire après en fait. Mais bon, on y va doucement, il reste plus beaucoup à faire. Ce soir, je vais dormir au chaud, je vais pouvoir prendre une douche. Je dois aller derrière la baie que vous voyez en face là. Là-bas au fond, il y a l'aéroport de Nice. Puis derrière ça, il y a le cap de je sais pas quoi, cap des riches. Et nous, on va derrière ça là-bas pour à peu près 45 km sous la pluie. L'avantage de cet itinéraire, c'est que c'est facile à se repérer. Il suffit de garder la mer à droite. Puis au bout d'un moment, t'arrives à Istanbul. Fast-pass. Ah ça y est, il pleut de con. Et la bonne vieille promenade des Anglais. De tout le voyage, je ne me suis jamais demandé ce que je faisais là. Mais ce midi-là, pendant cette pause à Nice, la fatigue est bien présente et les doutes reviennent. Et je me demande sérieusement si à ce rythme, j'arriverai à atteindre Istanbul dans les temps.
C'est horrible. Tout bonnement horrible. 10 km comme ça. Ça merde. Je viens de sortir de Nice après un petit repas, une petite pause. Et j'ai 10 km de montée à faire, il y a 500 mètres à faire. Et après je descends sur Menton. Je crois que je vais chier sa mère, je suis pas prêt du tout. Mais bon, on va y aller mollo mollo. Puis on y arrivera bien. Allez, go! Déjà fait un tiers. Plus que 2 tiers. Oh la vitesse! Petit bâtard, ils sont en descente. C'est interminable. Je pensais pas que 10 km ça pouvait paraître aussi long. Et c'est jamais la fin, après chaque virage ça continue. Heureusement c'est beau. Et ça n'arrête pas. Allez, je crois que je suis arrivé au bout presque. Putain, mieux fait d'aller faire du bateau, moi je vous le dis. Ça y est, ça descend, c'est la vitesse. Et ça y est, première frontière. Je suis à Monaco. Bon, pas la plus ouf des frontières, mais c'est quand même une frontière. Ah, il y a du carrosse. Ah, je sais pas pourquoi ça m'a remis un coup de boost d'arriver là dans la pharmacie. Mais on va pas s'arrêter dans celle-là. Ça y est, c'est l'arrivée. Et Roquebrune Cap-Martin, arrive à Menton. Vous voyez là au bout derrière, bah, c'est l'Italie déjà. Et voilà. Menton, dernière ville de France avant l'Italie. Ça fait plaisir et c'est joli. Ah, je suis content d'être arrivé. C'est drôle parce que tout à l'heure j'en avais un peu plein le cul là à midi. Je me disais putain, mon corps va pas tenir et c'était quand même assez douloureux. Et là j'ai le sentiment du devoir accompli et ça prend le dessus sur tout le reste. Bon, fin de la deuxième journée, je suis arrivé à Menton après environ 75 km. Ça a été un peu dur aujourd'hui parce que je me suis réveillé dans la nuit avec ce que je redoutais, mon genou droit qui me fait mal avec un genre de début de tendinite. Du coup, le début de journée était un peu rude, en plus c'était sous la pluie, c'était un peu chiant. Et pour couronner le tout, hier soir en me faisant à manger, je me suis rendu compte que le gaz que j'ai acheté n'était pas le bon, du coup j'ai pas pu manger chaud. Et puis ça allait, c'était tout plat jusqu'à 10. Et ensuite une grosse montée d'enculé, premier col, genre 600 mètres de dénivelé. Pendant 10 km j'en ai chié ma race. Et voilà, ensuite j'ai tracé la descente, c'était vraiment cool. Et j'ai trouvé un mec qui m'héberge ce soir, donc c'est cool, je vais pouvoir dormir au chaud. Prendre une bonne douche parce que là je suis bien crasse-pouille. Et merci à tous pour vos petits messages d'encouragement, ça fait super plaisir et on se voit bientôt après une bonne nuit de sommeil. Bon, c'est le jour 3, il fait un temps de con et j'ai perdu un temps fou ce matin, il est déjà presque 11h, il fallait que j'achète un antivol et une bouteille de gaz ou un adaptateur pour mon réchaud parce que le gaz que j'ai il va pas avec mon réchaud. Et j'ai pas trouvé, j'ai fait tous les chips de Menton mais il y a personne qui a rien. Du coup ça me saoule, je vais tracer. J'ai plutôt bien dormi, c'était hyper cool d'être accueilli chez Guillaume hier, qui m'a même filé un cataplasme d'argile pour mon genou. Ça allait beaucoup mieux au réveil, là je sens que ça me fait quand même un peu mal en me remettant en route, mais bon. Là-bas c'est la frontière italienne, mais nous on doit passer à celle de là-haut parce que là le tunnel est fermé. Et puis go hein, pour 80 bornes aujourd'hui. Ça y est, c'est la frontière de l'Italie.
Et à partir de maintenant, ça va être rigolo, parce que ça fait 15 ans que j'ai pas parlé italien. Sauf pour dire Parmigiano di Zigunetti. Mais je suis pas sûr que ça les fasse rigoler. Et pour bien commencer, la journée ça monte. Ah, j'ai même pas fait 100 mètres que je crève. Juste au poste de frontière, plus endroit possible. Et l'autre là, ce matin il y a un type, il me dit ah ouais ça c'est des bons pneus. Dedans c'est renforcé, tu peux rien arriver. Je dis ouais bah on verra. Putain, je m'a porté l'œil, j'ai fait 100 mètres. Bam. Oh là là, la journée de con. Allez, on va s'envoyer un petit changement de chambre à air. L'arrière, sinon c'est pas drôle. Voilà, il est 11h20, j'ai fait 500 mètres. C'est reparti. Encore presque une heure de perdu. Je ne vais jamais la passer cette frontière là. Et voilà la frontière. Ils sont malins ces Italiens. Ils ont mis le magasin de clopes pile poil à la frontière. Là il y a les flics. Là il y a les clopes et l'alcool. Alors on va a bien mérité une petite pause quand même là je crois. Bon allez, cette fois c'est le vrai départ. Inch'Allah, on va tracer sous la pluie. Et on verra bien ce que l'Italie nous réserve. Bon, changement de stratégie, je viens de faire une petite pause pour me restaurer. Finalement, je vais tracer jusqu'à San Remo. J'ai trouvé un magasin qui s'appelle Camping Sport. Et je pense que je vais trouver le gaz. Et après, il va falloir envoyer un peu pour avancer là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Che bella Italia! Et voilà, l'Italie me déroule son plus beau tapis rouge. Là, ça va dérouler sous la pédale, je te le dis, moi. Eh ben, c'est pas la joie sur la Plaza Bordighera aujourd'hui. Il pleut bien. San Remo. Bon, nouveau coup dur pour Olias. En fait, je savais pas, mais en Italie, ils prennent une pause de 12h30 à 15h30. Donc je me suis pointé au magasin de camping, c'était forcément fermé. Je vais attendre ici pour bien me setup. Et j'ai trouvé un camping un peu plus loin, à 25 bornes. J'aurais pas trop avancé aujourd'hui, mais au moins je dors bien là-bas et demain je peux envoyer pas mal et m'approcher de Jen. Et maintenant, on va faire notre première interaction en italien. Pronto? Viaggio con la bici e cerco una soluzione per dormire stasera. E vorrei sapere se il camping è aperto? Sì, con la tenda. Ok, grazie. Ciao. Bon, recoup dur, j'ai fait plusieurs magasins d'outdoor, des quincailliers, je trouve rien, il y a personne qui a la bouteille de gaz qu'il faut. Je perds 1h30 pour rien. Donc là, je vais tracer à Imperia, là où je dois dormir. Parce qu'apparemment, il y a un magasin spécialisé de gaz. Et puis, on va bien voir s'il a un adaptateur qui me conviendrait. Hein. Parti pour le rush du gaz. Bon, à partir de maintenant, là, la sortie de San Remo, le vrai voyage commence. On est hors de ma carte. Il a qu'une seule jambe. Et il va plus vite que moi. Putain, ils sont drôlement forts en tunnel, les Italiens.
tellement dans le futur avec leurs tunnels qu'il y a même de la musique dans les tunnels. Ça, c'est pas rien. Petite musique lounge. 100% plaisir. Bon, ça y est, fin du speedrun. J'arrive à Imperia. Et on va voir si ce magasin de gaz a ce qu'il me faut. Allez, on y est presque. C'est mon ultime baffle. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Ouais, j'espère qu'il a ce qu'il faut. Buongiorno. Grazie. Ah ben voilà, il m'a carré ce bon vieux John Pietro. Il avait exactement ce qu'il me fallait. Bon, moyennant 45 balles quand même. Mais au moins, problème résolu. Ah, une bonne fin de journée. Parco per vacanze. Voilà, fin de journée. On va installer la petite dent. Bon allez, c'est reparti pour ce jour 4. Et j'ai juste une mission, c'est passer au magasin de vélo pour régler un truc. Normalement, ça va être 100% plaisir, tout plat, sous le soleil, au bord de la mer. Et ça, c'est le jour de matin qu'on aime bien. Bon allez, 10h30, c'est l'heure du vrai départ de la journée. La mission, c'est de rejoindre Varazze, à 90 km d'ici. Et je pense que ça va le faire. Il fait beau. Le vélo tourne bien, j'ai de quoi manger. Puis c'est joli. Sur la route, le temps s'étire étrangement. Quand tout va bien, les heures s'envolent. Mais seul face au bitume et qu'il reste 80 km à tenir, chaque minute peut devenir une éternité. Ce 4e jour, la fatigue n'est plus une idée. Elle est partout, dans les cuisses, le dos, les mains. Mais pour la première fois, j'ai un regain d'énergie et je commence à me faire à mon nouveau travail sans que ce soit une corvée. Je savais que ce voyage serait un marathon, mais je n'avais pas anticipé que les hauts et les bas seraient si intenses et récurrents. En une journée, on passe par tous les états, et plusieurs fois même. Pourtant, je commence à m'y faire et toucher du doigt ce que je cherchais vraiment. Ce matin-là, je commence à peine à me faire à l'idée que ces émotions, ces incertitudes et ces douleurs font partie intégrante du voyage, et qu'apprendre à avoir confiance, accepter et laisser venir les choses deviendra bientôt la plus belle leçon de vie que cette aventure pouvait m'enseigner. Et puis c'est peut-être ça ce qu'on recherche tous au fond, ce truc qu'ils appellent lâcher prise après lequel tout le monde court sans savoir vraiment ce que c'est. Ce 4e jour, j'ai commencé à comprendre que de toute façon, si je voulais pas m'épuiser, je n'avais pas d'autre choix que de faire avec et d'avancer. Bon, il est 15h et j'ai fait que 50 bornes. Donc on va peut-être pas aller jusque là-bas. D'autant que je commence à me sentir fatigué. Qu'on va peut-être pas forcer trop. Je me suis fait une copine qui va jusqu'à Rome à vélo. Mais comme quoi ça me rassure, je suis pas le seul à avoir des idées de merde. Ah ben voilà un endroit joli. Pas très rassurant mais joli. Pas se prendre un caillou sur la courge là. Cette heure, je viens d'abandonner. Je sais même pas comment elle s'appelle. Qui va rester dormir à Savone. C'était assez agréable de partager la route avec quelqu'un. Au final, ça m'a donné un petit peu de motive. Et là, il reste 10 km avant d'arriver à Varazze. Et la piste cyclable de l'OM. Ah putain, il reste encore un petit morceau quand même. Ah, c'est les 10 derniers kilomètres de trop ça. C'est un peu la merde, il est déjà presque 18h. Et le camping où je voulais dormir, en fait, ils sont fermés. Il n'y a pas trop d'autres solutions aux alentours. Bon, à tout moment, ça part dans la colline, hein, mais bon. J'aurais bien aimé prendre une douche aujourd'hui. Bon, fin de la 4e journée, après un peu plus de 90 km, je crois 92 ou 95, un truc comme ça. Et changement d'ambiance, je suis arrivé à l'hôtel, parce que j'ai eu un petit coup dur de fin de journée, je visais un camping
en sortie de Varadze, c'est pour ça que j'ai fait autant de kilomètres, et en fait j'ai finalement réussi à les avoir au téléphone à 10 km d'ici, et ils m'ont dit mais non mais on est fermé pour ce soir, et en fait il n'y avait plus rien à part des trucs assez loin, et donc je me suis dit bon je vais trouver un hôtel plutôt parce que je pouvais pas dormir dehors cette nuit, enfin j'avais un peu la flemme, ils annoncent des grosses pluies cette nuit, et après cette journée et ces 4 premiers jours je me suis dit que c'était pas mal d'y aller mollo et de prendre un temps pour un peu se reposer, vider les cartes, tout ça, et y aller chill. Et voilà, je pense demain je vais y aller tranquille, rejoindre Jen, pareil, faire pas beaucoup de kilomètres, j'aimerais bien prendre le temps de peindre, prendre un peu le temps de m'étirer, faire tout ça, et y aller plus fort les jours d'après. Bon allez, jour 5. Aujourd'hui c'est jour off, je vais juste faire 20 bornes pour rejoindre un camping un peu plus loin où je vais pouvoir me poser. Normalement la pluie va s'arrêter bientôt. Et comme ça va être tranquille et on repartira demain à fond les ballons. Demain faudra monter là-haut, là, passer un de ces cols et descendre de l'autre côté dans la plaine. Ça va être sympa. Buona giornata. Allez, ciao le camping de la Vesima. Aujourd'hui ça va être une grosse journée parce qu'il faut traverser Gênes et ensuite passer la montagne. Et à partir de là, ça sera la campagne. Et on pourra tracer vers Parme demain. Cette journée, je la redoutais avant même le départ. D'abord la traversée de Gênes, mais surtout le premier vrai col à franchir avant de basculer vers la plaine du Pô. Le GPS m'annonçait quasiment 2000 mètres de dénivelé. 1000 étalés sur la journée et 900 d'un coup pour le col qui se rapprochait de plus en plus. Pour un cycliste, c'est rien, mais moi j'avais aucune idée de ce que ça représentait, et encore moins avec un vélo chargé à 40 kg. Le seul truc que je savais, c'est que ce serait le premier vrai challenge de ce voyage, et que j'étais prêt à en chier. Bon, la traversée de Gênes, c'est un peu l'angoisse. Et la je sens que je vais me retrouver sur un genre de périph' de con là. Ah, je savais que ça allait être chiant la traversée de Gênes, putain. Ça à faire du périph' à 2h du matin. Pas dans le centre, rien, ça met, il y a des pistes cyclables qui disparaissent. Hop là, sur le périph'. Et puis ça reprend à contresens. Ah ben voilà un joli port. Ça c'est drôlement impressionnant. Allez, maintenant on sort de Gênes. C'est la même mais à la sortie. On va tout là-bas, là, contourner cette montagne et passer là-bas derrière et monter dans la colline. Je vais réussir à le doubler. Pour une fois, c'est moi qui double. Et voilà, j'ai regagné une place. Putain, c'est archi beau ici, hein. Ça va être nickel pour un petit repas. Un super pique-nique. En plus, je deviens bien organisé. Hier, je me suis fait cuire des pâtes. Comme ça, j'ai un bon repas. Bon allez, c'est reparti pour 50 km. Oh bah là-bas, c'était là où on était ce midi, cette petite pointe là-bas. Ça va vite quand même, hein. Surtout quand on est dans son canapé. Piou. Ça va vendre. Ah où. Si vous avez envie d'habiter dans une montée. C'est la dernière ville de la côte. Bah c'est ici que je dis au revoir à la Méditerranée. On se reverra de l'autre côté. Maintenant, il faut longer ce fleuve et monter de l'autre côté de cette colline là. Il reste 25 bornes et environ 800 mètres de dénivelé. Bon allez, il est un peu plus de 16 heures.
Et j'ai l'impression que c'est le début du boss final. Et ça y est, ça monte sa mère. Là, ça doit bien vous faire marrer là dans votre canapé. Avec un pied sur l'autre là. 10 km de pur plaisir. Oh, putain. Putain, j'en chie. Ça n'arrête pas. C'est les 10 km les plus longs de ma vie. Je sais même pas si je vais arriver en haut avant la nuit. Heureusement que c'est la dernière montée jusqu'à la Slovénie. Hein. Parce que là, on en a plein le cul. Hein. Bon, j'avance à 2 à l'heure, mais je crois que j'ai réussi à trouver un rythme de croisière. Un tour après l'autre. Puis on avance. C'est quand même beau. Même si c'est horrible. On se rassure comme on peut. Hein. Me tromper de route. J'ai fait un détour. Bon, je crois qu'on va pas arriver en haut ce soir. Je pense que dès que je trouve un endroit un peu tranquille, je m'arrête. Parce que là, il reste 7 km, je crois. Et je viens de faire un détour. On est dégain dans ce village. Je vais essayer de foutre ma tente en dessous, là. Trouver quelqu'un. Y a pas quelqu'un qui vit ici, là? Ça serait bien, là, pour dormir. Ciao! Ciao. Viaggio con la bici e cerco un posto per mettere la tenda per dormire stasera. Pensa che è possibile di la mettere qua? Dove? Non lo so. Sì, lì però c'è il grano, Sul grano no, 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 sul grano, ma... Sì, c'è proprio un posto, ma c'è l'erba alta. Nessuno, non ti dice niente, nessuno. Cioè, no, per quello è che c'è l'erba. Vedi un po' te. Grazie. Sì, va bene. C'est pas mal ici. Super champ. Plutôt pas mal, hein. Avec une belle vue. Je crois que ça valait le coup de s'arrêter ici. On va poster le campement et ça va être pas mal. Oh, grazie mille. Prego. Non mais ils sont trop mignons dans ce village, il y a des gens qui viennent de traverser tout le champ à pied. Ils sont venus m'apporter à manger. Je suis vraiment content parce que j'ai l'impression que le vrai voyage commence enfin avec des rencontres et une bonne dose d'anxiété que j'avais au bord de la côte, à pas trop savoir où dormir. C'était quand même une sacrée logistique de toujours réfléchir, de pas savoir, de se sentir un peu vulnérable. Mais là je me sens hyper bien accueilli et hyper à ma place et là où je voulais être en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. En me couchant, ce soir-là, je savais pas encore que le lendemain, j'allais faire une rencontre qui allait littéralement changer le visage de cette aventure. Vous allez où? On va à Istanbul. Moi aussi. Non. Ah, c'est énorme. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode.